pop, 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 julep, pop, 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 julep, pop, 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 pop. Bonjour, je suis Brigitte Patient, je suis en France, je suis journaliste sur la photographie d'une façon générale et en particulier je produis un podcast qui s'appelle Écoutez voir et qui est disponible sur toutes les plateformes gratuitement bien sûr. Alors vous m'avez demandé de choisir trois livres importants pour moi dans le monde de la photographie. Alors, j'ai choisi, non pas au hasard, mais des livres qui pour moi sont importants pour différentes raisons. Le premier, il est assez ancien, il date de 1999 et il est signé Françoise Huguier. Je ne sais pas si vous connaissez cette photographe qui a un très long parcours dans la photographie et qui, dans ce livre-là, nous propose des photographies de mode. C'est une femme qui est allée dans le monde entier, qui a un énorme corpus en photographie, aussi bien que ce soit en Russie ou en Afrique. Elle a d'ailleurs découvert pas mal de photographes africains. Mais dans ce livre-là, Sublime, ce sont uniquement des photos de mode. Et c'est vrai que dans son parcours, ça a été hyper important. Elle a travaillé pour le journal français Libération, le quotidien Libération, et elle allait dans les défilés de mode et elle ramenait des photos et à chaque fois on lui disait on voit pas le modèle, Françoise, tu fais n'importe quoi. Et ben oui, je suis pas très douée avec la caméra. Et donc, elle ramenait des bouts de corps, des bouts de costumes. Elle se mettait à plat ventre. Elle faisait toutes sortes de gesticulations pour qu'on pour qu'on voit le travail non seulement des couturiers, des étoffes, les couleurs, mais aussi les modèles, les modèles qui étaient photographiés par elle comme jamais on ne les avait photographiés. Par exemple, cette photo-là, elle est très belle, mais comme je ne suis pas douée ah, si vous la voyez quand même. On a l'impression qu'elle est presque à plat ventre sur le couloir du défilé et qu'elle se prend dans le visage et dans l'appareil photo les voiles de la robe. C'est une femme hyper importante, Françoise Huguier, dans le monde photographique, au moins français, au moins francophone. Et en janvier de cette année, elle a été élue au siège de l'Académie française dans la section photographie. Elle est assez âgée maintenant, je pense qu'elle ne parcourt plus le monde, mais voilà. Il s'agit d'un très beau livre, d'une grande photographe, c'est une femme sublime aux Actes Sud, aux éditions Actes Sud de Françoise Huguet. Après, je suis allée avec un autre livre en Chine pour découvrir, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un livre aux éditions de La Martinière, c'est un livre de Liu Boling. Liu Boling est un artiste chinois qui était sculpteur dans un atelier près de Pékin et qui, un jour, en 2005, le gouvernement chinois a décidé de raser tout un quartier d'artistes à côté de Pékin, dans la banlieue de Pékin, soi-disant pour la préparation des Jeux olympiques qui allaient arriver. Mais en fait, c'était surtout pour annuler ce groupement d'artistes qui était a priori un peu dangereux pour le pouvoir. Et en fait, Liu Boling, il a fait une sorte de performance pour la première fois, mais qui a été très importante dans sa vie. Il s'est recouvert de peinture et il a posé devant son atelier détruit. Ça a été une première performance qui, en fait, a fait qu'il a été reconnu, non seulement comme photographe ou sculpteur, ce qu'il était avant, mais comme artiste performeur. Et il a parcouru le monde entier pour faire cette série qui s'appelle Hiding in the City, où il se cache dans la ville, il se cache dans tous les environnements possibles et inimaginables, mais surtout pour dénoncer ou pointer les travers de notre société. Alors, par exemple, là, il est aux États-Unis, on ne le voit pas franchement, mais on le voit quand même. Et c'est très important le fait qu'on le voit un petit peu. Parce qu'en fait, sa présence, elle est vraiment là pour dire je suis pas d'accord, pour dire voilà ce qui se passe, le lobby très puissant aux États-Unis, voilà ce qui se passe. Et donc, il pose comme ça dans différents lieux qu'il choisit. Ses collaborateurs passent des heures et des heures à le peindre pour qu'il se fonde dans le décor. Et ensuite, il y a la prise de la photographie, l'image. Mais je dirais que l'image, elle est tout aussi importante que tout le processus qu'il y a avant.
Et voilà, donc c'est un livre qui ne présente que des photographies de lui cachées dans le décor. Et c'est un livre qui date de 2014, donc c'est un peu ancien. Et maintenant, ce qu'il fait quand il vient en Europe, c'est qu'il fait des sortes de performances où on le voit en train d'être pas. Ça s'appelle Liu Bolin, tout simplement. Et le dernier livre, alors là, c'est un livre hyper important qui vient de sortir aux éditions textuelles. Ça s'appelle Contre-culture dans la photographie contemporaine. Et c'est de l'historien et du photographe Michel Poivert. Non, je dis n'importe quoi, c'est pas du tout un photographe. Il est professeur à la Sorbonne, il est historien, il parle de la photographie, il écrit sur la photographie, il n'est pas du tout photographe. Et c'est un livre super parce qu'il parle de ce qu'on appelle la contre-culture dans la photographie contemporaine, c'est-à-dire de tous ces jeunes gens, jeunes, faut pas exagérer, hein, ils peuvent avoir entre 30 et 50 ans, mais qui, dans cette culture que nous avons actuellement du numérique, repartent sur les traces de la fabrication de la photographie, utilisent des procédés qu'on appelle anciens procédés, et qui, avec ces explorations dans le matériau, dans le laboratoire, avec la lumière, avec la matière, font des œuvres qui qu'il classe dans la catégorie contre-culture. C'est un petit peu, pour lui, des artistes ou des photographes qui vont à contre-courant du monde dans lequel on est, c'est-à-dire le tout numérique, on photographie à tout va. Donc, il y a pas mal de... Voilà, il y a Rima Saman qui récupère des photos de famille et les colorie. C'est vraiment juste une image, hein. Il y a bon, toutes sortes d'autres photographes. Il y a encore cette femme qui s'appelle Emmanuelle Fructus. Je vous en parle parce que j'ai fait un podcast il n'y a pas longtemps avec elle qui, qui récupère aussi des photos de famille, qui les découpe avec ses petits ciseaux, qui les pose debout sur des socles et qui ensuite les rassemble en famille. En fait, elle récupère des photos de famille anonymes et elle-même, elle recompose des familles. Et il y a des photographies sur la pierre, il y a tout un tas de procédés qui sont complètement contemporains et qui sont très actuels avec des photographes et des artistes qui sont vivants et présents de nos jours dans toutes les galeries. Pop, 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 julep. Pop, 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 julep. Pop,